Nous avons suivi de très près, hier lundi 22 avril, là, 9613e séance Conseil de sécurité des Nations Unies qui t'a réuni une autre fois encore sous question qui concernait Haïti. Chef BINUA, Bureau intégré Nations Unies en Haïti, Maria Isabelle Salvador, qui t'a participé à travers téléconférence par vidéo depuis Port-au-Prince, t'a dit Conseil de sécurité que dans le commencement mois de mars, là, gang yo t'ai augmenté des attaques coordonnées qui t'ai visé infrastructure l'État, qui gagne là-dedans plusieurs commissariats à la police, avec 2 dans la prison principale qui dans Port-au-Prince, ensemble avec établissement scolaire, l'hôpital, clinique avec plusieurs sites religieux. Il est dit tout que semaine passée a été attaqué et a pillé l'école médicale Université d'État d'Haïti. Il était continué pour le dire que gang yo toujours a lancé des attaques contre le palais présidentiel là, ça qui la cause confrontation féroce avec la police d'Haïti ensemble avec Force Lamea qui fait plusieurs victimes. Et depuis 3 mars, confrontation à gang aux alentours aéroport international là dans Port-au-Prince, et ben t'es forcé compagnie avion commercial yo camper service yo, une situation qui continue journée jodi a. Il annoncé tout que vol aérien yo ta ka reprendre mois prochain. Les gangs ont lancé des attaques contre le palais présidentiel, ce qui a conduit à des confrontations avec la police nationale haïtienne, faisant de nombreux morts. Depuis le 3 mars, les confrontations autour de l'aéroport à Port-au-Prince ont provoqué une suspension des services, une situation qui perdure encore aujourd'hui. Cependant, avec le soutien et le contrôle de la police nationale haïtienne et des forces armées, il a été possible de sécuriser le périmètre tout autour de l'aéroport et l'on s'attend à une reprise des vols le mois prochain. L'ITEBA y a un rapport détaillé sur l'impact violence gang yo sous population, timoun yo ak femme yo. Maria Isabelle Salvador te dit Conseil de sécurité l'ONU que leader gang yo ensemble avec l'autre monde gen intention pour déranger processus politique actuel pays avec zak violence yo. Il rappelé que depuis l'année 2023, il était insisté sur nécessité ak urgence qui gagne pour aider Haïti. Li félicité CARICOM qui t'a aidé dans la création Conseil de transition. Li salue démission Ariel Henry qui permet que Conseil de transition après choisir un nouveau premier ministre pendant que li précisé que c'est une seule femme qui chita dans le Conseil de transition ça. Un Conseil de transition qui gagne un mandat non renouvelable jusqu'à date 7 février 2026 ça pour un président élu capable de prendre pouvoir. Il te dit que gagne plus passé 6 mois depuis que Conseil de sécurité a été autorisé le déploiement force MSS là. Nations Unies doit continuer à insister sur l'importance déploiement en urgence de force ça en Haïti. Sans tarder, il est essentiel de concrétiser les promesses de dons pour le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Deuxième intervenant par vidéo téléconférence devant Conseil de sécurité l'ONU, c'était directrice exécutive Bureau Nations Unies pour drogue et crime. ONUDC, Madame Gwada Wali, qui lui-même te ba un rapport détaillé sur façon que zam à feu et munitions continuent à vider entrer dans le pays d'Haïti, selon une dernière enquête criminelle qui était faite ici aux États-Unis, côté que yo arrivé joindre quelques détails importants sur façon zam à entrer dans le pays. Madame Gwada Wali te dit Conseil de sécurité l'ONU, d'après information du département de justice États-Unis te publié, un ancien leader gang 400 Maozo, qui relait Jolie Germine, t'es dirigé opération trafic zamio à partir de cellules dans la prison. D'après les informations publiées par le département de la justice des États-Unis, un ancien chef de gang 400 Mawozo, M. Jolie Germine, organisait le trafic depuis la prison. En utilisant la téléphonie mobile, il ordonnait le transfert de fonds vers des criminels en Floride qui recevaient des informations spécifiques sur les armes nécessaires puis les achetaient dans des magasins. Ces armes à feu, notamment des armes automatiques et de haut calibre, étaient ensuite ramenées par contrebande en Haïti dans des conteneurs et dissimulées avec des articles de ménage et alimentaires. Dans le dernier rapport, l'ONUDC avait retracé les routes de contrebande au nord, à l'est, à l'ouest d'Haïti. Après ça, c'était tout pas directrice exécutive UNICEF, là, Madame Catherine Roussel, qui lui-même t'a dit Conseil de sécurité l'ONU que famille continuent à déplacer, quitter la caillou à cause de violence gang yo. Il était estimé que plus passé 180 000 timoun parmi familles ça a continué à déplacer. L'ONU a confirmé 400 graves violations des droits des enfants. Parallèlement, les familles continuent d'être déplacées par les violences. Selon nos estimations, plus de 180 000 enfants seraient déplacés dans le pays. Pendant que le groupe armé continue à prendre plus de territoire dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, il était dit que les gens qui habitent dans le quartier a mis barricades et monté équipe vigilance par eux pour défendre tête contre violence. Et comme résultat, plusieurs centaines de milliers de gens et familles qui vivent dans la communauté qui ne pas bandits, pas qu'à recevoir aide humanitaire et services essentiels que ils ont besoin. La fois qu'on est que plusieurs représentants pays membres Conseil de sécurité ont pris la parole.
Dans la séance Conseil de sécurité, ça qui a déroulé sous Haïti, n'a pas rappelé, il a détaillé position yo sous situation pays d'Haïti. En majorité, presque tout pays ça, tout représentant pays ça, dit que l'important pour yo déployer en urgence force MSS là en Haïti. Bon, côté pas l'ambassadeur haïtien, Antonio Rodrigue, dans tout ça que le dit dans la réunion Conseil de sécurité, nous retenu pour vous que le pesé sonnette d'alarme pour avertir la communauté internationale là, que il y a nécessité pour renforcer significativement et fort pour assurer respect en bagos d'armes d'après résolution 2700, une façon pour empêcher bandits de joindre plus d'armes toujours. De l'augmentation des activités violentes des gangs dans le pays, il est permis de tirer la conclusion que ces gangs continuent à s'approvisionner facilement en armes et munitions illégalement. Nous tirons donc la sonnette d'alarme sur la nécessité pour la communauté internationale de pousser les pays à redoubler beaucoup plus d'efforts en vue de faire respecter l'embargo sur les armes décrété par la résolution 2700 du Conseil de sécurité. Et pour finir, c'était tout pas, ministre Affaires étrangères de la République dominicaine, Roberto Alvarez Gil, qui t'a dit lui-même tout que il y a un besoin urgent pour appliquer embargo sous armes, munitions, qui ont même à entrer en Haïti. Il est inconcevable qu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité n'ait sanctionné que 4 criminels avérés, sans identifier et sans sanctionner aucun de ceux qui financent et qui sont responsables de la violence généralisée en Haïti. Voilà le soutien le plus important que peut pour le moment apporter le Conseil de sécurité à Haïti. De même, il convient d'appliquer de toute urgence et avec davantage de rigueur l'embargo sur les armes. C'est comme ça, c'est en gros ça que nous avons retenu pour vous dans la réunion ça qui était déroulée hier dans le Conseil de sécurité des Nations Unies depuis Manhattan, New York.